Tu sais que je sais que tu sais. Et si tu vois pas où je veux en venir, c'est que c'est vraiment triste. Quoi qu'il en soit, j'ai mis ma plus belle tenue, une nouvelle fois. Et moi et ma gueule de porte-bonheur, on va se remettre là où on s'était arrêté lors de la petite parenthèse que j'avais fait lors de la dernière vidéo. À savoir la rouille. Je préfère vous prévenir, vous avez un risque potentiel de perdre de l'audition pendant cette vidéo. Hop là, bon ça me fait chier. Barre-toi. Toujours un petit peu d'eau. De toute façon, pour lutter contre la rouille, malheureusement, il n'y a pas de secret. Faut faire de la place. Kit bien pratique aussi ces choses-là là, pour tout ce qui est plastique. Tire-toi. Mouillé. Alors c'est quoi la rouille là-bas là? D'accord. Ouais, ok, bon bah c'est Monsieur Montana, nous l'appelle Orio Tony. Donc Tony il a fait le con. Et du coup ça rouille à ce niveau-là. Afin de vraiment concrétiser de toute manière l'achat de son véhicule, hein, je vous invite à faire ça. Bon, c'est du temps. Mais au moins ça vous permet déjà de mettre au clair au niveau châssis qu'il n'y ait aucun point de rouille, qu'elle a juste pas le cancer, hein, afin de valider tout simplement votre achat. Ouh, il y a de l'eau à fond par là. Au hasard, quand je veux le refaire, ça le refait plus. Bon, il y avait masse d'eau par là, dans le recoin là, au niveau du passage de roue. Au moins ça va permettre de tout sécher au soleil, parce que tout est à peu près humide. Donc, bon, maintenant qu'on a mis un bon coup de ménage, on va y voir un tout petit peu plus clair, sachant que tous les éléments qu'il y a dans le coffre limite ne sont plus là. Donc j'ai bien séché tout ce que je pouvais sécher, hein, dans la mesure du possible. Hein. Je pense que j'ai fait un gros boulot à ce niveau, avec la soufflette d'ailleurs. Donc j'ai regardé vraiment un peu partout par rapport à la corrosion, parce que ça m'intéresse. Oh là là, sans déconner. Donc du coup, par rapport à l'histoire de la corrosion, je vais essayer de chercher sur celle-ci. Je vais regarder surtout là où potentiellement il y a un risque de corrosion. Comme ça vous permet d'avoir quelques endroits stratégiques, si je puis dire, hein, parce que bon, on est sur la même config, hein, par rapport au projet. Bon, je sais que le projet est normalement épargné, d'après ce que j'ai pu voir. J'ai jamais rien vu, pardon, d'aussi propre, du moins dans mes mains, en tout cas, c'est sûr.
Et du coup, bah, sur celle-ci, je vais regarder un peu là où se trouvent les points strates de corrosion et puis les traiter. Et puis bah comme ça vous permettra de vous faire des indicateurs, vous, à votre niveau, pour savoir directement où regarder dans un premier temps. Bon, il y a là, qui est lié clairement à une entrée d'eau. Donc l'entrée d'eau, là, j'ai pu constater, ça c'est l'ampoule qui avait jarté, mais c'est rien, que là, le joint est complètement mouillé. Ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi le feu a cramé au niveau de la prise, je pense. Là, on a Tony qui a fait le con. Donc là, pareil, il y a de la rouille là-bas. Alors, je sais pas pourquoi il y a de l'eau qui stagnait dans chaque coin au niveau des passages de roues. Alors, soit par la condensation, et puis ça a gentiment stagné là-dedans. Bah, de toute façon, on va fouiller petit à petit. Puis, bah aussi, les joints. Ça, je sais que sur la M5 E34, bon, entre le réservoir et les jointures, là, les jointures, c'était quelque chose. Il y avait un jeton, là. De toute façon, on va remettre de la colle comme il se doit, mais au moins de vérifier tout ce qui est jointure. Je vais refaire un coup de propre un peu partout. N'oubliez pas également chaque trou d'évacuation, hein, que vous avez au niveau de la malle arrière, hein, mais également au niveau des portes. C'est pour ça que quand ils sont bouchés, ça bouffe de l'intérieur et vous avez les coins là en général qui prennent cher, hein, pas que sur BMW, hein, d'ailleurs, hein, sur toute bagnole, hein, les évacuations de porte, c'est un coup que ça commence à manger la portière dans les angles. Donc je vous invite, même un petit coup de soufflette, ça suffit, hein, juste histoire de déboucher ces fameux canaux d'évacuation. Je tiens à mes yeux, je ne sais pas pour vous. Je pensais pas que ça allait arriver à ce point-là, donc j'ai sorti l'artillerie lourde, hein, quitte à... Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ça paraissait pas si mangé que ça. Mais une fois qu'on gratte bien comme il faut, c'est quand même bien mangé. D'où l'intérêt de ne pas laisser traîner ce genre de choses. Parce que bon, là, au contrôle technique, autant vous dire, vu du dessous, ça doit être marrant. Ouais. Ah, comme quoi, c'est un bon cache-misère, hein, mais bon, si vous voulez faire les choses bien, malheureusement, faut passer par la case découpe, soudage, minimum. On arrive au moment où j'ai tout brossé et on va faire le point rapidement. Donc à ce niveau-là, j'ai rien vu d'anormal, à part quelques petits points de rouille à ce niveau-là que j'ai brossé rapidement pour traiter. Sinon, pas grand-chose. Dans le fond également, hormis cette horreur, rien à déclarer. C'est surtout au niveau du bac de roue de secours là que l'eau stagnait, hein, comme vous avez pu le constater. Donc j'ose imaginer si je me cassais la tête à retirer ça, ce que je ne vais pas faire. On va pouvoir voir ce genre de choses là. Là aussi rapidement, brosser juste là, sinon tout allait pas trop mal. Ici un petit peu brosser. Également là. Et ça on y verra peut-être un peu plus clair quand on va descendre le pare-choc. Moi perso, de toute façon je traite tout avec Frametto. Je me fais pas chier, après j'ai toujours tourné avec ça, donc voilà, hein, pas de placement de produit ou de pub, peu importe. C'est ce que j'utilise point barre, donc écoutez, je vous récupère une fois que j'ai tout traité. Voilà pour ça, clairement on n'est pas dans l'esthétique, hein, on en a rien à foutre. Nous ce qu'on veut c'est conserver l'intégrité structurelle du véhicule pour éviter ce genre de choses. Mais le côté propre, joli, écoutez, si vous êtes vraiment à ce point-là
dans l'esthétique au niveau de votre compartiment roue de secours, et ben ponçage, peinture. Hein. Au pire, vous faites ça en noir, hein, comme ça fait gris. Le passage, enfin le compartiment de roue de secours en noir, c'est pas choquant et puis bah ça fait un coup de propre. Mais bon, moi clairement, c'est le cobaye et on s'en tabasse. J'avais oublié également Tony. Vu que je vais devoir reprendre la route pour tester la consommation de celle-ci après un bon entretien, bah clairement je vais pas remonter tout au vu des travaux qu'il reste encore à réaliser. Du coup j'ai mis le strict minimum, hein, le cric au cas où, une roue de secours, la batterie. La couette que j'avais dégueulasse va me servir de pare-flotte au cas où, parce que mine de rien s'il se met à flotter, ça risque de sacrément arroser là-dedans je pense, vu le trou, vu le diamètre du trou. Juste ce qu'il faut, histoire de... Clairement je vais reprendre la route dans le déni le plus complet, à savoir que là c'est peut-être plus un cobaye, c'est peut-être une grosse merguez. Prochain coup on dégagera le pare-choc hein, pour voir ce que Tony Montana nous a réalisé là-dessous. Parce que bon, quand on voit la réparation, le chou de cala qui prend la rouille, j'imagine derrière. Pour éviter que la vidéo dure 30-45 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Puis on reprendra ça sur un nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, hein, ne laissez rien traîner. Agissez tant qu'il est encore possible avant que ça fasse des réparations conséquentes. N'oubliez pas de vous abonner surtout, comme d'hab. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye.